Yeah. Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, on va parler du sujet des Pokémon soutiens. Donc on va aller sur les soutiens et puis je vais vous expliquer un à un chaque soutien, à quoi ils peuvent servir, si c'est bien de les utiliser ou pas de les utiliser, ceux qui sont mieux dans certaines équipes ou non. Voilà, donc ça c'est le but de la vidéo, c'est l'objectif de cette vidéo, de vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau des soutiens. Et voilà, en tout cas, pour me soutenir, puisqu'on est sur une vidéo des soutiens, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si cette vidéo elle vous plaît. Et tout de suite, on enchaîne sur la vidéo des Pokémon soutiens. Donc, on commence tout de suite avec le premier Pokémon Méga Tyrannosif. Donc déjà, comment on fait pour avoir Tyrannosif? Il y a deux solutions. Il y a la première solution, on l'invoque avec des éclats. Donc ici, au niveau des éclats. Donc là, on va directement aller sur Sol. Hop, une fois qu'on est sur Sol, vous voyez, hop. Donc là, Tyrannosif, on peut l'avoir en éclat ou également quand on fait malheureusement, voilà, c'est une dépense de 100 € dans le jeu. Vous le débloquez, le petit Ambrylex, et vous pouvez l'évoluer. Donc voilà. Et après, il faut l'évoluer avec des méga gemmes, donc faire un maximum de boss mondial pour pouvoir l'évoluer. Donc ça, c'est les deux solutions pour déjà l'avoir. C'est important de les connaître. Et maintenant, à quoi nous sert notre méga Tyrannosif? Votre méga Tyrannosif, il est intéressant. Il est intéressant parce que quand en face, vous avez votre adversaire qui a un Pokémon avec le moins de dégâts possible, donc c'est ce qui est écrit, attaquer l'ennemi avec le moins de PV, donc il va attaquer l'ennemi avec le moins de PV possible, et il va lui mettre, boum, une charge de 15% des PV du Pokémon, donc ça reste quand même intéressant. Après, la différence avec les autres Pokémon qu'on va voir après, c'est qu'il n'est pas disponible en dominant, ça c'est important de le savoir. Et il peut enlever, donc là on est sur les 15% de départ, mais il peut enlever jusqu'à 28% si on va voir sur aperçu des talents. Il peut monter jusqu'à 28% des PV du Pokémon quand vous le montez niveau 5. Donc ce qui est important aussi à connaître au niveau des Pokémon, au niveau des Pokémon de soutien, c'est qu'on peut leur intégrer des joyaux. Voilà, donc ces joyaux-là, vous pouvez les récupérer. Je vais vous montrer en fin de vidéo comment récupérer tous ces petits joyaux. Et également, ce qui est important aussi, c'est de regarder le level du Pokémon soutien. Donc en fait, il a 5 niveaux, voilà, que vous pouvez évoluer en ayant ces petites gemmes que vous débloquez dans le défi des sosies. Voilà, donc ça c'est pour le Pokémon de Tyrannosif. Voilà, moi je l'utilise dans ma team avec Mewtwo. Voilà, j'utilise avec ma team Mewtwo. Non, je l'utilise pas avec ma team Mewtwo, je dis n'importe quoi, je l'utilise avec ma team Spectre. Voilà, j'utilise avec ma team Spectre. J'ai pas de solution pour vous dire exactement pourquoi je l'utilise avec ma Team Spectre. Je l'ai pris parce que c'est un Pokémon qui est quand même assez simple à avoir en Pokémon soutien dans le jeu de base. Maintenant, je joue un peu moins quand même avec lui. Je joue plutôt avec Volcanion, Mewtwo Y et Curium. Voilà. Mais je l'ai pris au départ puisque c'était quand même un Pokémon assez simple à avoir en Pokémon soutien. Donc il fait partie des Pokémon simples à avoir. Si vous faites une recharge de 100 € et en plus de ça, il est assez facile à avoir puisqu'il faut juste avoir 800 éclats généraux pour pouvoir l'invoquer. Donc voilà, c'est quand même assez simple d'avoir ce Pokémon soutien. Puis il enlève quand même pas mal de dégâts aux Pokémon adverses. Donc c'est intéressant. Je termine pour dire aussi que sur Tyrannosif, ce qui est important, c'est qu'on lui remplisse bien ses 3 barres. Et c'est à ce moment-là que là, ça va faire le gros déclenchement. C'est important de plus vous optimiser au niveau des barres qui sont en dessous au niveau des Pokémon, plus les Pokémon soutien vont être utiles. Donc ça aussi, c'est important de le connaître et de le savoir. Voilà, vous pouvez attendre sur certains tours de ne pas jouer votre soutien et de le jouer au dernier moment pour que l'efficacité de ce qu'il donne soit plus importante. Voilà. Donc là, on va passer à Zygarde. Donc pour Zygarde, ce qui est intéressant avec ce Pokémon, c'est qu'en fait, en face, il va baisser la rage des Pokémon. Donc la rage des Pokémon va être beaucoup plus longue avant de s'activer. Et ce qui est aussi intéressant, on va lire dans son descriptif, ça annule les effets de buff des adversaires. Donc ça veut dire que ça enlève les boosts que vous pouvez voir sur les Pokémon ennemis. Donc ça aussi c'est quand même très intéressant, mais comme je le disais dès le début, Zygarde est un Pokémon très très cher à obtenir. Donc c'est pas super intéressant pour moi de l'avoir. Après si vous avez les moyens de vous l'acheter, c'est un des soutiens qui est très très fort dans le jeu. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il inflige des dégâts de fauchage neutre équivalent à 15% des PV. Donc ça veut dire qu'il inflige des dégâts aux adversaires de 15% des PV. Donc c'est quand même intéressant aussi de l'utiliser. Voilà. Ça dit également, voilà, absorbe la rage, les PV ou de recevoir des soins pendant 3 tours. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc moi, en tout cas, Zygarde, voilà, moi je le prendrai pas parce que je le trouve très cher à avoir, mais en tout cas, il est intéressant à utiliser. Voilà. Donc on va passer à Mega Dracofeu Y. Donc, on passe à Mega Dracofeu Y. Ce qui est intéressant avec ce Pokémon, c'est que déjà il est très facile à obtenir dans le jeu puisque
Déjà, il faut juste avoir le Dracofeu. Donc, le Dracofeu est quand même assez simple à avoir de base, puisqu'en général, vous avez, comment dire, le petit Dracofeu, enfin, le petit Salamèche qui est donné au départ dans le jeu. Donc, il est quand même assez facile à obtenir. Après, il faut choisir entre le X et le Y. Mais en tout cas, voilà, le Y est assez simple à avoir dans le jeu. Pareil, au niveau des éclats, tout ça, c'est assez simple à avoir. Donc, c'est un soutien qui est assez rapide à obtenir dans le jeu. Donc, après, ce qui est important de savoir aussi sur ce Pokémon en soutien, c'est qu'il vraiment il est très utile sur les équipes de type feu. Voilà, donc les équipes de type feu, voilà, moi je vous le recommande si vous avez une team feu complète, utilisez ce Pokémon, puisqu'en fait, quand vous avez Mega Dracofeu Y, il double en fait donc les attaques physiques et spéciales de tous les alliés. Donc c'est-à-dire que si vous avez 5%, ça passe à 10%. Si vous avez votre 10%, c'est 20%. Donc c'est quand même intéressant de doubler les attaques de vos Pokémon grâce à Mega Dracofeu Y. Donc moi, je vous le conseille pour ceux qui ont des teams feu. Après, il reste quand même intéressant en début de partie, voilà, pour les équipes, les autres équipes. Voilà, si vous arrivez à avoir ce Pokémon en premier, utilisez-le. Voilà. Donc, en fait, lui, il est là vraiment pour augmenter les attaques et les attaques physiques et spéciales de vos Pokémon. Voilà. Donc, au niveau des talents, c'est pareil. Voilà, ça monte jusqu'à 20% quand vous l'avez au maximum. Donc, c'est tout pour Dracofeu. On passe à Mega Dracofeu Y. Pour le Mewtwo Y, alors le petit Mewtwo Y, lui, faut savoir que son passif, enfin quand il intervient dans le combat, c'est qu'à partir du moment où il y a un Pokémon dans votre équipe qui est mort. C'est-à-dire avant qu'il n'y ait pas de Pokémon qui soit mort, il rentrera pas au combat. Donc déjà, ça c'est intéressant de le savoir et c'est important de le connaître, je pense. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il va rentrer en combat, vous allez avoir votre Pokémon qui est mort, donc les autres Pokémon vont être un peu faibles au niveau peut-être des PV, et lui il va arriver, il va restaurer intégralement les PV de vos Pokémon. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'à partir du moment où lui il rentre en combat, les Pokémon qui restent donc sur le terrain, ça augmente de manière permanente leur défense de S et de type P. Voilà, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, il va être de plus en plus fort et donc du coup ça va être de plus en plus dur. Donc plus le combat va durer, plus en fait Mewtwo va augmenter les défenses des Pokémon. Donc Mewtwo est très très intéressante pour les équipes où il y a beaucoup de PV. Donc pour les équipes de type tank, on va dire, donc les grosses équipes, celles qui tankent, donc les teams avec les Etran, les Groudon, Virus, tout ça, ces équipes-là, il est assez intéressant. Les teams avec Mewtwo blindé et tout ça, c'est pareil, il est très très intéressant. Donc voilà, moi je vous le conseille pour ces équipes-là. On va passer maintenant à Reggigigas. Donc, en ce qui concerne le petit Reggigigas, il est assez intéressant. Parce que quand même c'est un Pokémon qui donne énormément de PV, donc il met un bouclier à vos Pokémon. Donc là pour l'instant c'est basé sur 20% des PV, mais on va regarder tout de suite ensemble, ça peut monter jusqu'à 40% des PV de vos Pokémon. Donc c'est quand même hyper intéressant, ça donne quand même un sacré bouclier. Donc c'est intéressant, surtout pour les teams qui utilisent plusieurs fois leurs ultis en fait, et donc les teams par exemple avec les Kyurem, les teams avec d'autres Pokémon, il est assez intéressant, Donc voilà, donc c'est pour surtout les équipes qui ont besoin d'avoir beaucoup de PV. Et ben, il est assez intéressant à utiliser, donc il protège quand même assez bien vos équipes. Donc moi je le conseille quand même pour ceux qui veulent rester assez longtemps dans le combat et qui ont besoin de taper, ou de défendre. C'est un Pokémon qui est quand même assez complet en fait. Voilà, c'est un peu de tout en fait. Il va un peu partout, Regigigas. Voilà, pour être très honnête, et moi je le trouve quand même hyper intéressant. Je l'utilise avec ma team d'Ecurium. Voilà. Donc voilà pour le Regigigas, c'est assez court. Voilà. Donc, pour Curem, ce qui est intéressant avec lui, c'est que ce qui est bien, c'est qu'il cible une cible en face et il la gèle. Voilà, donc il a le pouvoir de geler un Pokémon adverse. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à voir, c'est-à-dire qu'il va empêcher d'attaquer un des Pokémon en face de vous. Donc c'est quand même hyper intéressant. Après, ce qui est bien à savoir, c'est qu'il augmente aussi de 20% les dégâts qu'on peut infliger à l'équipe adverse. Donc c'est quand même assez important. Donc, pour les Pokémon qui font pas mal de dégâts, il est hyper intéressant comme Pokémon. Donc là, on a 20% pour le niveau 1. Mais si on va jusqu'au bout, ça peut monter jusqu'à 40%. Voilà, donc il y a moyen d'immuniser une gelure, lui inflige des dégâts neutres supplémentaires équivaut à 20% des PV. Ces dégâts ne peuvent pas affecter les adversaires, pratiquement comme le boss mondial. Donc là, il parle du boss mondial aussi, il est hyper intéressant à utiliser pour le boss mondial puisqu'il augmente de 20% les dégâts des Pokémon. Donc prochainement, la prochaine vidéo qui suivra sur cette chaîne sera la vidéo sur les boss mondiales et donc je vous expliquerai les équipes à utiliser pour faire un maximum de dégâts et dont c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de Kyurem qui est hyper intéressant à utiliser pour le boss mondial puisque c'est 20% de dégâts en plus. Donc voilà, donc en ce qui concerne le petit Kyurem, voilà, on a à peu près tout dit. On va passer à Volcanion, qui est donc notre dernier Pokémon soutien, et donc on se retrouve pour le petit Volcanion, et voilà.
Et donc nous terminons avec nos derniers Pokémon soutien, le petit Volcanion. Donc Volcanion est assez joué et même énormément joué dans le jeu puisque en fait à partir du niveau 4 de son pouvoir, en fait il donne un boost de vitesse. Donc effectivement Volcanion est un Pokémon soutien hyper intéressant à avoir et que je conseille tout à fait de le prendre dans votre équipe puisqu'en fait il donne ce petit boost de vitesse. Donc ça reste très important dans le jeu puisque la vitesse est quand même un des critères les plus importants dans le jeu Trainer Battle. Donc ce qu'il y a aussi encore à savoir, c'est que vous pouvez utiliser dans plusieurs de vos équipes, donc surtout en Ligue des Champions, et donc ça je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant, et même moi je l'ai appris récemment. On peut mettre plusieurs Pokémon soutien, c'est-à-dire qu'on peut avoir 3 Regigigas, 3 Kiki, voilà, donc ça c'est important de le savoir pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez avoir plusieurs fois le même Pokémon soutien dans vos équipes. Comment on fait pour avoir les joyaux? Donc j'en ai parlé tout à l'heure des petits joyaux. Ça se trouve en défi de sosie. Dans les défis de sosie, quand vous battez vos sosies, vous récupérez des coffres, voilà, ces petits coffres qui vous permettent d'avoir donc des petits joyaux. Et pour finir, ce qui est aussi important à savoir et à connaître, c'est que sur les joyaux que vous incrustez donc dans votre équipe, toutes les stats que vous voyez ici, en fait, s'ajoutent aux Pokémon dans votre équipe. Donc voilà, donc c'est important aussi de mettre des joyaux. Voilà, donc ça rentre en combat, c'est pas vraiment, on va dire que c'est plus passif. Voilà, vous ne voyez pas directement sur votre Pokémon ni sur vos équipes quand vous les mettez, mais c'est quand ça rentre au combat que ça s'active. Voilà, donc c'était un petit peu tout ce qu'il y avait à savoir aujourd'hui sur les Pokémon de soutien. Et si, dernière chose qui me paraît important de le dire aussi, c'est que quoi qu'il arrive, que vous dominez ou raisonnez même votre Pokémon de soutien, ça n'apporte que des PV en plus sur vos Pokémon. Donc voilà, ça n'apporte pas plus de statistiques ou de choses comme ça n'apporte juste juste un petit peu plus de PV en plus sur vos Pokémon. Voilà, donc pour aujourd'hui, les gars, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous plaît, on met un petit pouce bleu, on s'abonne. Parce qu'on arrive bientôt au cap des 1000 abonnés et ça c'est l'objectif de la chaîne, c'est de passer le cap des 1000 abonnés. Ça devrait pas tarder, on est à 970 quand je tourne cette vidéo et donc il nous manque 30 fidèles à obtenir d'ici peu de temps, hein. J'espère qu'on va les avoir et qu'on va fêter ensemble le cap des 1000 abonnés. En tout cas, si ça vous plaît les gars, dites-le en commentaire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et moi je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite les gars. Et je vous fais encore un grand au revoir. Et bise à tous.